Voici donc la correction d'un des exercices précédents. Vous avez cette chaîne d'intégrateurs, sauf que la dernière ligne, vous avez une équation non linéaire. Donc maintenant, vous êtes un petit peu habitué à gérer ces problèmes-là. Donc U égale, c'est facile, d'habitude on comprend, on élimine tous les termes non linéaires, donc on divise par g de x, on prend moins f de x, puis on rajoute une entrée v. Ici, on demande une forme campagne horizontale, donc j'ai oublié de préciser dans la vidéo précédente ce que c'était cette forme. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la trouver dans n'importe quel livre d'automatique ou dans le cours d'Olivier Bachelier aussi, si vous avez déjà eu cours avec lui. Voilà, c'est une forme de ce type-là où il y a des 1, des 0 sur la diagonale, des constantes ici, et puis la commande se finit par un ici. C'est une forme très classique liée à la commandabilité. Donc, comme on veut cette forme-là, du coup, grosso modo, on veut faire un retour d'état. Et donc, j'ai un LX ici qui se rajoute. Ça revient exactement à ce qu'on a fait quand j'ai présenté la vidéo sur les chaînes d'intégrateurs, sauf que la référence ici, elle est nulle. Et donc, tous les termes de YR et ses dérivés s'en vont, mais c'est exactement la même chose. Donc, vous pouvez vous référer à cette vidéo. Et du coup, L ici, c'est écrit avec un vecteur L1, Ln ici, avec les coefficients L1 jusqu'à Ln. Donc pour la deuxième question, pour le pendule inverse, on a la commande U égale, donc en appliquant cette même méthode, 1 sur B cosinus x1, moins A sinus x1, plus du coup le L de x, donc ça fait L1 de x1 plus L2 de x2, plus notre commande V. Donc notre modèle s'écrit x' égale 0,1, L1, L2, x, 0,1, V. Là on veut placer les deux pôles, donc voilà, vous pouvez utiliser soit la méthode directement introduite ici, soit vous la retrouvez. Donc il faut calculer le déterminant de cette matrice, lambda i moins a. Quand vous calculez le déterminant, vous avez un lambda carré moins L2 lambda moins L1, donc vous voulez que ça soit deux pôles à moins 1, donc il suffit de prendre L1 égale moins 1, L2 égale moins 2 pour que ça marche bien. Et j'ai oublié de dire ici, donc quand on fait ce changement, il faut que g de x soit différent de 0, et pareil ici, pour faire le changement, il faut que le cosinus x1 soit différent de 0, donc x1 soit différent de pi sur 2. Alors, c'est pas en soi très très grave pour nous ici, puisque comme on travaille avec le pendule et qu'on veut le stabiliser en pi sur 2, quand on est exactement en pi sur 2, c'est pas très grave, puisque c'est le point d'équilibre, donc si on y est, on y reste. Par contre, si on est proche de pi sur 2, mais on n'est pas tout à fait à pi sur 2, vous pouvez voir que ce terme u peut devenir très grand. Donc, ce qu'il faudrait faire pour être vraiment au top, c'est de regarder sur MATLAB, par exemple, si vous avez MATLAB en ce moment chez vous, qu'est-ce que ça donne cette commande pour si on prend un U qui est saturé. C'est le même U, mais avec une saturation. Parce que ça ne peut pas monter à l'infini. Regardez si ça stabilise bien ou pas. Enfin, pour le dernier modèle, donc x' égale x carré plus u. Alors là, c'est très facile, on veut un pôle à moins 1, donc on va éliminer le terme non linéaire et on va mettre un moins x devant. Et puis notre v pour avoir la forme compagne horizontale. Là, c'est tout est scalaire, donc c'est beaucoup plus facile. Mais si on prend le modèle avec donc un petit décalage, c'est pas vraiment x carré, mais c'est 1 plus epsilon x carré plus u. Donc on a, quand on développe, on se rend compte qu'il peut y avoir un problème. Alors c'est pas forcément évident à voir tout de suite, mais si on creuse un peu et qu'on réfléchit un peu, on arrive à le voir. Donc si on prend v égale 0, pour pas s'embêter avec ce terme qui n'est pas très important, on a 1 plus epsilon carré moins x, donc epsilon x carré moins x. Et là, le x carré va l'emporter très vite sur x. Donc, quand je dis très vite, ça veut dire quoi ? Dès que x est plus grand que 1 sur epsilon, donc vous résolvez l'inégalité ici, dès que x est plus grand que 1 sur epsilon, ce terme-là va devenir plus grand que le x. Donc ça veut dire que si x est grand, x point va être positif.
Si x point est positif, ça veut dire que x va augmenter. Donc x est grand, x point est positif, x augmente, x est grand, x augmente, ça c'est pas mon signe, et que ça va diverger. Donc si notre modèle est un poil différent du modèle qu'on avait envisagé et qu'on fait un retour comme ça, eh ben on peut avoir des gros problèmes de modèle qui n'est pas du tout stabilisé mais déstabilisé. Voilà, bah, je vous remercie à tous, je vous souhaite bon courage pour le devoir. Il n'y a pas eu beaucoup de questions, donc je ne sais pas trop si ça va pour vous ou pas. J'ai fait un contenu très court, donc j'ai cru comprendre que vous avez pas mal de devoirs cette semaine, en tout cas pour les gens qui font aussi le double cursus. Mon devoir à moi devrait être pas beaucoup plus difficile que l'exercice que je vous ai montré ici. Donc j'espère que ça ira pour vous. Voilà, et demain, si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre assez rapidement. Bon courage à tous.